Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose cette nouvelle guidance. Mes amis, nous sommes sur un portail qui va s'ouvrir le 8 août 2024. 8, 8, 8. Et oui, parce que si vous prenez 2024, ça donne 8. Nous avons un très puissant portail formé par 3 fois par le nombre 8. Le 8 représente l'abondance, l'équilibre à l'infini. Donc une énergie amplifiée et il tombe de jeudi. Le jeudi, c'est le jour de la planète Jupiter et vous savez que Jupiter est la planète de la chance et de l'abondance. Les astres, depuis quelque temps, nous font rêver, mes amis. Donc, imprégnez-vous de ces énergies. Le 8 est le nombre aussi du karma. Hein, comment dire, le nombre du karma vu comme signe d'équilibre, d'accord, karmique. Donc, il peut nous indiquer que les efforts passés, tout ce que nous avons semé, nous allons finalement récolter. Hein. Tous les efforts que nous avons donnés vont finir par payer finalement. Le portail du 888 est le portail du lion. Nous sommes sous l'influence d'une nouvelle lune, un lion, où vous avez la guidance qu'elle est en ligne et je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Donc ce lion qui parle toujours de force, de courage, eh ben, je pense que vous allez être influencé, mais très positivement. Ce portail, en fait, nous fait rentrer dans les sphères supérieures de la conscience, d'accord. Les énergies qui arrivent le 8 sous terre vont aider, hein, pour ceux et celles qui sont ouverts, et c'est le but de ces portails. Quand ces énergies de ces portails touchent la terre, sont là pour élever les consciences humaines, sont là pour faire progresser les humains et du coup donc élever leur conscience sur cette planète. Et nous en avons pleinement besoin, n'est-ce pas? C'est vraiment un moment propice à la guérison des blessures les plus profondes, mes amis. Hein. Donc, faites vraiment en sorte que ces énergies soient vraiment très positives pour vous. D'accord. Donc, j'ai aussi l'ouverture du chakra du cœur avec ce portail et du troisième œil. Donc, pour ceux et celles qui ont ces capacités de pouvoir finalement les accueillir, les travailler et de lire dans ces capacités tout ce que vous pouvez faire pour l'éveil de ces âmes perdues sur cette terre. Et puis, s'ouvrir vraiment à l'amour inconditionnel pour donner et recevoir. Le portail qu'on appelle du coup le portail du lion du 8-8, ce jour, le 8 en fait, c'est un séjour qu'il attendra le maximum, hein. Je vais dire le point le plus culminant. Hein. Donc, soyez connectés à votre cœur et parce qu'il symbolise vraiment le courage, l'expansion et la force féminine. Je pourrais dire beaucoup de choses sur ce portail, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais j'essaie d'en garder l'essentiel. Donc, comme vous avez compris, c'est un portail qui est très puissant. Tous les portails, comme tous les lunaisons, hein, ce sont des phénomènes très importants. Mais là, il y a un alignement des astres depuis quelque temps qui vous pousse vraiment à vous remettre en question, à vous connecter. Ça demande certainement de la force, du courage, de l'amour inconditionnel pour soi, pour prendre certaines décisions, pour pouvoir aussi apporter certains changements dans votre vie. Mais faites en sorte que ce portail puisse vous donner l'élan nécessaire pour aller vers cet amour inconditionnel pour vous et pour les autres, pour donner et pour recevoir. Donc, ça va être très très fort, mes amis. Essayez vraiment de vous imprégner de ces énergies le 8 parce qu'on vous assure l'abondance, la prospérité à l'infini. Tous vos efforts vont finir par payer, tout votre investissement va payer, tout ce que vous avez semé va récolter. Encore une fois, pour que cela s'arrive, il faut que vous fassiez confiance et que vous vous ouvrez, mes amis. Donc, on va voir un tout petit peu pour un petit message, hein, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup, 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 mais je voudrais quand même vous donner quelques petits messages avec ce portail du 8-8 qui s'annonce vraiment très, très fort. Donc, ben oui, triple 8, c'est pas rien du tout, d'accord? Donc, ce triple 8 est le pouvoir personnel, hein, donc
Certes qu'il y a des décisions difficiles pour certains d'entre vous, hein. Laissez peut-être un passé, une situation, mais voilà, c'est qu'est-ce que vous inspirez? À l'abondance, à la prospérité, à l'infini, un amour inconditionnel à l'infini, avoir une vie plus apaisée à l'infini, jusqu'au dernier souffle, mais voilà, encore une fois, il faudra mettre en avant certaines choses, d'accord? Ça va pas arriver par un coup de magie, hein. Vous l'avez bien compris qu'il y a un investissement de votre part. En tout cas, ce portail est vraiment exceptionnel, les amis, avec ce signe du lion, signe de feu qui parle de passion, d'action, de belles énergies. Donc, il est temps vraiment de se laisser imprégner de ces énergies et de saisir cette opportunité pour laisser les plus grandes blessures que vous avez derrière vous, des blessures aussi personnelles, en lien avec l'enfance, mais aussi un manque de confiance en soi. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec le tarot, l'oracle de l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce portail du 8-8 qui promet d'être très très fort? On va essayer vraiment de s'en imprégner de ces énergies. Si le 8, vous pouvez faire une petite promenade en pleine nature. Hein. Allez. Ça sera celle-là. Et ben voilà, une femme qui tient un cœur. On parlait d'amour inconditionnel. Ouvrez cette cœur pour recevoir une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, pour recevoir tout simplement aussi le soutien peut-être de cette femme. Ça peut être un thérapeute, mes amis, d'accord? Donc soyez dans cette ouverture, d'accord, pour pouvoir recevoir l'aide que vous avez besoin. Et puis peut-être aussi tout simplement pour dévoiler vos émotions face à la famille, face à votre autre. Moi, je pense tout simplement que si vous aurez la possibilité, mes chers amis, de laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie, une personne qui pourrait prendre une place importante pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes tout simplement qui ne veulent plus l'amour, ne veulent plus l'amitié, voilà, très déçues. Mais là, il y a certainement cette femme qui pourrait faire irruption dans votre vie. Donc, soyez ouverte pour l'accueillir dans cet amour inconditionnel de donner, recevoir. Il y a peut-être aussi tout simplement, vous voyez, j'ai encore l'énergie du 8, hein. 44, 4 et 4, 8. Hein. Donc, très très fort. Hein. Et puis, vous savez, il s'agit peut-être d'un thérapeute qui peut vous aider justement à aller chercher ces vieilles blessures que sont en vous très profondes pour pouvoir justement, une bonne fois pour toutes, s'en libérer et guérir. D'accord? Donc, on pourrait vous annoncer un nouvel amour, une nouvelle amitié. On pourrait vous annoncer une personne bienveillante avec vous qui peut vous aider. Quelqu'un qui peut vous apprendre, par exemple, si vous avez des capacités, parce qu'on parle aussi du chakra du troisième œil. Donc, vous voyez comme c'est formidable tout cela. Il y a la réceptivité, il y a l'amour, d'accord? On veut recevoir cet amour, donc je suis prêt à m'ouvrir. Si quelque chose me retient vis-à-vis du passé, il va falloir maintenant m'en libérer. Donc clairement, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, une personne en particulier, c'est une femme, et cette femme peut endosser plusieurs facettes, thérapeute, un membre de votre famille, mais quelqu'un qui est là en tout cas à surmonter ces blessures que sont ancrées à vous, pour que vous puissiez guérir. C'est très très beau ça, hein, d'accord? Donc peut-être aussi tout simplement que vous arriverez à tenir tête à votre famille, à votre autre, clairement, hein, en disant que voilà, vous avez besoin maintenant de plus d'amour, de recevoir ce que vous désirez réellement, donc cette abondance relationnelle, de l'attention, de l'affection, hein. Vous verrez, mais en tout cas, cette présence féminine, je vous l'ai dit, c'est mis en avant le féminin, hein, c'est mis en avant l'énergie féminine sous ce chakra, sous ce portail du lion. Hein. On parle bien de coup de tout ce qui est de la force et du courage, mais on va vous parler aussi de l'expression, hein, et de la force de la femme, cette force de ce côté féminin, d'accord? Donc le côté yin, l'amour, l'écoute, voyez, l'expression, donc s'exprimer face à quelqu'un, peut-être pour dire stop maintenant, mais peu importe. Il y a certainement cette femme ou ce positionnement que vous prendrez dans cette bienveillance et dans cet amour, déjà pour vous et puis pour les autres. Être dans des relations donnant-donnant. Très très beau. Hein. Alors je vais prendre je vais prendre celui-là. Le symbole magique que je vais vous lire. Le symbole magique que je vais vous lire. Des belles énergies en tout cas. Belles énergies. Hein. Nous devons toujours être dans l'amour de toute façon. Nous avons un numéro 13. Numéro 13 dans le tarot, c'est bien la transformation, hein, la libération, vous voyez, qui est nécessaire. Nous avons avec un numéro 1 qui parle de nouveau départ, le 3 qui va vous parler de l'expression, et le 4 qui parle de fonder des relations solides, mais une solidité en soi aussi. En tout cas, vous avez la carte de la beauté. Je vais vous faire
Regardez cette beauté. Donc, on me parle quand même d'une abondance. Voilà, les fruits de votre labeur, hein, clairement. Hein. Donc, avec la numéro 13 ici, bah, clairement, hein, un changement ici qui s'opère. L'arcane-sanon, c'est le renouveau. C'est le changement qui est inévitable. C'est la libération. C'est la renaissance. Quelque chose s'arrête pour redémarrer quelque chose d'encore plus beau dans l'abondance et dans l'amour, dans la prospérité, hein, la beauté. Et ben voici mes amis. Alors, si, je vais commencer par une question. Vois-tu de la beauté dans le monde? Es-tu ému en contemplant la beauté de la nature? Cherches-tu la vérité? Chercher la beauté en toute chose équivaut à chercher la vérité. Chaque âme est une étincelle divine, chaque être est parfait tel qu'il est. Aujourd'hui, tes guides tiennent à ce que tu saches que tu fais partie des chercheurs de beauté de ce monde. Telle est ta mission divine. Mettre des couleurs dans la singularité de chaque individu et diriger la lumière pour faire naître le bon à chacun. Ces talents sont les tiens. Ton regard porté sur le monde est guérisseur. Quand tu feras prendre conscience à chaque humain avec qui tu es en contact que toute la beauté qui réside en lui, alors tu marcheras sur la route qui a choisi ton âme. Tu devras faire preuve de confiance, de foi, et ton intuition te servira de guide puissant pour éclairer ton chemin. Chaque émerveillement devant la nature chantera en toi, telle une douce mélodie pour t'indiquer la route à suivre. Alors vous voyez mes amis, comme tout en tout cas est bien lié. Je vous disais que pour certains, il y a le troisième œil, peut-être qui s'ouvre, qu'il faut activer maintenant, et vous avez besoin d'un thérapeute pour y parvenir, parce que vous devez aider le prochain dans cet amour inconditionnel, hein, à être dans cette prise de conscience, d'accord, que tout est beau, qu'est-ce qui nous entoure. Bien sûr qu'on peut le voir de ce point-là, mais dans un point plus personnel, cet amour inconditionnel vous ouvre à cette beauté. Peut-être que la vie vous a marqué lourdement, ces cicatrices que sont à l'intérieur de vous par des relations d'abus, de manipulation, de trahison. Et pourtant, vous devez reprendre cet amour, vous devez reconquérir cet amour pour que vous puissiez donner et recevoir en même temps, parce que vous avez encore tant donné et vous avez encore tant recevoir. La vie, elle est belle, n'est-ce pas? Il y a une femme qui peut vous aider à traverser à surmonter ce que vous avez traversé, mais je pense tout simplement que vous devez faire valoir ces énergies féminines qui sont en vous. Donc la confiance, la foi, la compréhension, la compassion, la bonté, l'amour. En fait, on vous invite clairement à ouvrir votre cœur, mes amis, pour vous reconstruire et peut-être pour vous retrouver. Eh ouais, c'est beau, hein, n'est-ce pas? J'ai envie de vous prendre avec le simple jeu des cartes pour un message en plus. Ici, on va en prendre deux. Des belles énergies, en tout cas d'amour, ça va dans ce sens-là. L'amour. Vous voyez, le cœur. Le cœur. Je pourrais, moi j'associe dans ce jeu-là, j'associe le cœur aux coupes, les trèfles aux deniers, les carreaux au bâton, et pour finir comment on appelle ça? Et pour finir les piques, hein, aux épées. Là vous avez un 4 de cœur, 4 de coupe pour moi. Vous voyez? Maintenant, il faut laisser partir la lassitude, il faut se détacher du passé. Il faut tout simplement maintenant être dans la gratitude et la reconnaissance. Hein, tout ce qui est insatisfaisant, il faut le laisser derrière soi. Je pense tout simplement que vous avez besoin d'équilibre, de stabilité, de relations stables, fortes, vraies, et donc vous pouvez les réaccueillir. Ce que je veux dire aussi, c'est que tout simplement, c'est beau l'amour, quelle que soit la facette, amicale, familiale, sentimentale. Quelqu'un n'y croit plus. Donc on est peut-être las de toutes ces déceptions, comme on peut être las de la solitude. Mais dans ce cas, mes amis,
Que faites-vous pour y parvenir, pour faire entrer d'autres personnes dans votre vie? Voyez l'énergie du 4 et l'énergie du 4. Une instabilité, on est las, d'accord, on est déçu. Mais sachez, mes amis, que si vous avez besoin d'amour, parce que vous avez toujours donné et peu reçu, il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes. Arrêtez de donner à qui ne vous donne pas. Il faut que ça soit réciproque. Il faut peut-être tout simplement que vous aidez les autres à en prendre conscience. Mais il y en a qui sont bornés, vous n'y pourrez rien y faire. Hein. Une autre carte. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Eh bien, l'as de trèfle. Comme je vous disais, l'as de trèfle, c'est l'as de denier. Donc là, clairement, on me parle de succès, de chance, d'abondance, de protection, de célébrité, d'un nouveau départ, d'un héritage. D'accord? Donc une réussite, on se sent en sécurité. Regardez derrière, j'ai le 3, derrière j'ai le 3 de denier. Ce 3 de denier qui parle de collaboration, d'apprentissage, hein, d'évolution. Demandez l'aide qu'il faut peut-être à cette personne pour vous aider à surmonter les blessures. D'accord? On vous dit qu'il y a l'abondance qui vous attend avec son 8, 8, 8, mais qu'il faut travailler la confiance en soi, qu'il faut se surpasser et surtout qu'il faut laisser ces blessures anciennes derrière soi. Maintenant, il faut se libérer. Donc, demandez, la vie elle est belle, laissez derrière vous toute cette lassitude, cette déception, ce qui vous permettra d'accueillir, voilà, le nouveau travail, la nouvelle relation, un héritage qui se débloque, un nouveau soi, un nouveau moi, la confiance, la foi, le début de quelque chose de nouveau. Nouvelle amitié, nouvel amour. C'est très positif, mes amis, très très positif. Voyez, le 7e chakra, c'est le 7e chakra, c'est aussi le chakra coronal. Et ce chakra coronal dit que vous devez être lucide, d'accord? Vous devez prendre conscience qu'il est temps maintenant, ben voilà, de se libérer, de se soigner, de guérir, hein, pour redécouvrir ces beautés de ces relations et de la vie tout court, hein, pour pouvoir justement renaître, renaissance. N'oubliez pas l'énergie du 13, d'accord? Et puis l'as, le 1, le départ. Parlez, exprimez-vous pour pouvoir vous libérer. 2 cartes du tarot. Très très beau. Demandez, vous savez que vous pouvez faire appel à moi pour une séance de psychothérapie. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Donnez un petit coup d'œil sur le site web, mais sur le site web vous ne pouvez pas réserver. Mais du moins, vous pourriez voir qu'est-ce que je vous propose. Alors, regardez mes amis. L'impératrice et le 7 de denier. En tout cas, on me parle bien, voyez, de l'impératrice. Ok. Numéro 3. L'expression. Numéro 7, un nombre sacré, excusez-moi. La sagesse, la connaissance de soi. L'introspection, donc la réflexion pour retrouver de la stabilité, pour ouvrir ses capacités. Le 3e œil, pour être lucide, pour être clair avec sa tête aussi, hein, avec le 7e chakra, chakra coronal. L'impératrice, ben, qu'est-ce qu'elle parle l'impératrice? Ben, de ce côté yin, du côté féminin, de l'amour, de l'abondance, de la sagesse, de la protection, de l'expression, de la bienveillance, de l'intuition. Voyez comme tout est lié? Donc, mes amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous retient de ne pas vous faire aider, vous retient pour que vous laissiez partir tout ce vécu, mais laissez maintenant vraiment vous aider. Parce que mes chers amis, la terre-mère avec l'impératrice, d'accord? Voyez la figure féminine. Nous avons 3 images, même 4 avec celle-là. Ce sont que des femmes. Je vous l'ai dit que le lion, ça sera porté par par l'abondance à l'infini, bien sûr, la prospérité, mais porté par les énergies féminines. L'énergie féminine, c'est l'amour. Maintenant, il faut ouvrir son cœur. Donc, c'est très, très, très beau, hein? Donc, vous voyez, on manifeste la magie, en fait, ici. Très beau, mes amis. Très, très beau. Je ne sais pas pourquoi, mais
Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être ce nouveau moi, la nouvelle relation ici, voilà. C'est vraiment la naissance. Et puis, se soigner pour guérir. Cet amour pour soi. Ouais. Quelque chose va se manifester, mes amis. L'abondance, la prospérité. Quelque chose est en train de se créer. Abandonner la déception, abandonner la douleur, abandonner le passé, abandonner le manque de confiance. Aimez-vous, comprenez-vous, ce qui vous permettra d'aimer et comprendre l'autre. Ouvrez votre cœur. Vivez et faites vos choix de vie avec amour dans votre fort intérieur. C'est très bon. Il va promettre ce portail. Honorez vos désirs. Ouais. Honorez vos désirs et vivez vos rêves. Donc, voyez, il y a besoin de plus d'abondance. Et on vous le promet avec ce portail. Passez par là. Moi, j'ai cette forte sensation, en fait, que quel que soit qui vous manque dans votre vie, d'accord? Quel que soit, en tout cas, que vous rend triste, qui vous rend malheureux, malheureuse. Il y a un amour de soi déjà qu'il faut retrouver, une confiance en soi. Et je pense que la clé, elle est là. Dans cette présence féminine, une femme qui peut vous aider, une femme qui peut vous aider à comprendre qu'il est temps de se remettre debout, qu'il est temps en tout cas de laisser quelque chose de ces blessures derrière, ce manque de confiance. Qu'est-ce qui vous attend? C'est vraiment quelque chose de très très beau, hein? Très très beau, hein? Ouais. Eh ben oui, qu'est-ce que j'ai là derrière? Le 5 de bâton, vous voyez, le 5 c'est la libération, hein, pour pouvoir guérir, hein. Maintenant, ce 5 de bâton, il est là pour vous dire que vous avez énormément de défis, d'obstacles à surmonter, d'accord? Il y a des remises en question. Il faut trouver des compromis, mes chers amis, avec ce 5 de bâton. Et le compromis, c'est quoi? De me faire aider pour pouvoir maintenant croire à l'avenir, d'accord? Libérez-vous de ce quelque chose, en tout cas, qui est vraiment... je pense qu'il commence à devenir pesant, parce que vous bloquez, parce que vous n'y comprenez rien. Maintenant, si vous voulez vraiment guérir, il est temps que vous vous fassiez soigner, en fait, tout simplement, hein. Je sais, vous vous dites, ouais, ça te paraît facile à toi. Non, j'ai pas dit que ça me paraît facile, mais il faut bien commencer par quelque part. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites appel à qui est de compétences pour vous aider. Et il y a cette aide féminine là. Là aussi, c'est encore une femme, voyez. C'est très important, mes chers amis, très très important. Maintenant, je pense que vous êtes vraiment à ce chemin où vous devez vous dire, allez, je fais quoi maintenant? Je vais donner les derniers efforts nécessaires pour y parvenir, ou en fait, tout ce que j'ai fait, ça servit à rien. Vous êtes vraiment en train d'attendre un but ici, un but de transformation, d'amour, de confiance, d'abondance. Et tout cela, ça se reflètera aussi sur les autres, hein. Il est temps de récolter, donc fournissez ce dernier effort qu'on vous demande. C'est un grand succès assuré ici, hein. Ouais. Comprenez les valeurs entre ce côté matériel, relationnel et spirituel. Il y a une grande abondance ici. Il y a une création qui va se manifester. Ouais. Donc, décidez quelles sont vos prochaines actions. Mais en écoutant votre cœur, hein. C'est en écoutant votre cœur, hein, que vous trouverez vraiment le bonheur et surtout ce que vous attendez déjà depuis quelque temps. Très très beau, hein, ce puissant, très très beau, hein. Je vais finir avec un message divin. Donc on vous encourage, mes amis, hein, éventuellement, voilà, à faire appel à cette personne, d'accord? Ou alors à faire entrer cette personne dans votre vie, d'accord? Laissez derrière vous, qu'est-ce qu'il y a eu? On me parle d'amour ici, de libération, de guérison. Regardez là, j'avais le 41, le 4, c'est cet équilibre que pour certains manque. On a besoin de reconstruire, de se reconstruire aussi de façon plus confiante et des relations stables, saines, fortes
un nouveau départ. Ça donne encore le numéro 5, la libération. D'accord? Un changement qui, en tout cas, est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer. D'accord? Donc, libérez-vous, comme on vous dit, de tout ce qui vous retient du passé, de toutes ces vieilles blessures qui sont encore là. Libérez-vous. Il y a un thérapeute ici qui peut vous aider. L'abondance, l'amour, hein, avec A majuscule, l'amour inconditionnel pour vous et pour les autres, et à 2 doigts et à 2 pas de vous. Donc, fournissez ce dernier effort. Pour moi, elle est là, la clé. Vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'un coup de pouce. Et la récompense, eh ben voilà. Faites ce dernier pas, vous avez la récompense. Derrière la joie, le bonheur. Ok, donc voilà, vous allez être récompensé. Je vous le dis depuis tout à l'heure, vos efforts vont être récompensés. Les graines que vous avez semées vont vous donner une grande récolte. D'accord? Maintenant, comment y parvenir? Il faut se libérer de ces dernières petites choses qui vous retiennent. Donc, vous surpassez. Pour moi, ça se joue là, mes amis. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qu'il y a dans cette guidance, que c'est très beau. On me parle d'amour, d'abondance, de réussite, de prospérité, de nouveau départ, de renaissance. Hein? Mais il faut se libérer, mes amis. Il faut se libérer de ce karma peut-être négatif, d'accord? De manque de confiance, de relations que vous répétez. Il y a une belle récompense ici, avec une énergie du 13, vous voyez? Et une énergie ici, du 8, 88. 2 fois 8. 8 et 8, 16. Hein? 1, le nouveau départ. Le 6, les relations équilibrées, l'amour, l'harmonie. Eh ben, ça donnera encore une fois le 7, comme je vous disais tout à l'heure, le 7 qui va parler de sagesse, de connaissance. Mais voyez, 2 fois le 8 ici, 88. Hein. Et regardez derrière, c'est magnifique, hein, la guérison. La guérison avec 83. Le 8 toujours, le 3, la communication. Ça donne 11, nouveau départ, multiplié 2 fois par 1, le 1. Ce qui donne le 2, la relation, la guérison pour certains d'entre vous, et surtout ce conflit qu'il faut faire tomber. Très beau, mes amis, très beau, vraiment. Donc, moi, je pense vraiment qu'il est temps de guérir, ok? Avec ces énergies qui vont circuler sur la planète, c'est un moment propice à la guérison, des cicatrices les plus profondes et à l'ouverture du chakra du cœur et du chakra troisième œil. Le troisième œil, ça ne sera pas pour tout le monde, quoique ils peuvent vous permettre de voir clair, d'accord, qu'il est temps peut-être de faire ce dernier pas, aller parler avec un thérapeute pour sortir ce qu'on a sur le cœur de ce petit coup de pouce, ou en tout cas pour s'ouvrir à nouveau à la vie, à la beauté. Vous adapterez, mais c'est une magnifique guidance. Et pour finir, parce que j'ai regardé tous les deux de deck, ici vous avez la félicité, le bonheur avec une énergie du 7. Voyez, tout dépend de vous. Il manque cet dernier effort. Donc, lâchez pas. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Et c'est ce 3-là qui vous le confirme, mes amis. Hein. C'est ce 3-là. Hein. Tout ce que vous avez vécu, c'est un apprentissage. Une belle leçon. Toute épreuve dans la vie, vous le savez. Donc, faites-vous peut-être aider. Mais il y a bien ici un projet qui est en cours de réalisation. Une guérison en fait. Regardez derrière. Le 7 de cœur. D'accord? Nous sommes toujours dans les coupes. Voilà. Mais pour quelqu'un, la décision, le choix est difficile. Vous hésitez, vous vivez dans l'illusion parce qu'il vous manque ce dernier ce dernier petit coup-là. J'en reste persuadée. Là, c'est le 5 de pique, c'est le 5 d'épée. Il y a eu du conflit, il y a eu de la trahison, il y a eu des hostilités, il y a eu beaucoup de personnes peut-être qui vous ont volé votre fierté. Il est temps maintenant, d'ouvrir son cœur. Ce qui vous permettra de récolter, de réaliser votre rêve, d'être dans l'abondance, dans l'amour, dans l'appréciation, dans la récompense et dans la reconnaissance, mes amis. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un, c'est le dernier pas. Et si tout cela, vous l'avez déjà compris, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette femme qui tient ce cœur. Parce que c'est cette femme qui va rentrer dans votre vie, qui changera votre vie. Il y a une grande transformation. C'est magnifique ce portail du 8. Imprégnez-vous de ces énergies. Ne vous laissez pas
filet entre les doigts, ces chances que nous avons avec ces énergies qui nous parviennent dernièrement. Mais elles bousculent, hein, parce que ça vous change la vie. Il y a beaucoup de remises en question, hein, mais voilà, c'est le moment de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous. Et je vous comprends, je suis dans la même situation que vous. Hein. C'est pas facile, hein, se décider, hein. Mais c'est nécessaire pour son amour propre et pour vivre dans des relations belles, saines, des gens que vous redonnent cet amour, vous font sentir important, vous valorisent. Je vous laisserai méditer sous cette guidance, qu'elle est vraiment très forte. Moi, c'est ainsi que je la ressens. Prenez soin de vous. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas à la mettre sous d'autres réseaux et inviter d'autres personnes à l'écouter. Peut-être que ça peut donner un petit coup de pouce à ceux encore qui sont dans cette attente, qui ne savent pas quoi faire. Et peut-être que là comprendront que cette femme qui rentre dans votre vie, ça peut être la clé. Une femme que vous pouvez aller à la rencontre vous aussi. Hein. Voilà mes amis, à très bientôt.